Ok, ça va? Oui, vous allez bien? Allez, j'enchaîne direct sur le message de ce matin. Alors, le titre, si je dois donner un titre à ce message, c'est La promesse du Saint-Esprit. Ça va, ça vous parle? La promesse du Saint-Esprit. En fait, j'étais un peu frustré la semaine passée. J'étais très content qu'il y avait, j'allais dire John Pratt, j'invente des prénoms maintenant, Jeff Pratt, qui était là pour la prédication, et ça a vraiment été un moment béni. Mais j'étais un peu frustré parce que je me disais, j'aurais bien aimé prêcher à Pentecôte. Et donc, c'est ce que je vais faire. La Pentecôte est passée d'une semaine, mais c'est pas grave, hein. Je peux parler quand même de la Pentecôte encore ce matin. Et non seulement je vais en parler ce matin, mais je vais en parler la semaine prochaine. Et je vais en parler le premier dimanche de juillet, pas le dernier dimanche de juin parce que nous avons les baptêmes, d'accord? Mais je vais partir sur vraiment une série de messages de 3 prédications sur la Pentecôte et qu'est-ce que c'est vraiment la Pentecôte. Et ce matin, c'est pour vous teaser un peu les 3 prédications, le pourquoi du Saint-Esprit. C'est quoi cette promesse du Saint-Esprit qui a été promise? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça tire son origine? Et tout ça. On va voir dans un deuxième message vraiment l'aspect et une conséquence directe de l'envoi du Saint-Esprit. Et Gabriel Alonso en parlait un peu lorsqu'il l'a prêché, mais de tout l'aspect prophétique que le Saint-Esprit a amené, d'accord? Et ce sont des choses que nous voulons continuer à vivre et même intensifier. Et dans un troisième message, on parlera d'un des, preuves irréfutables de l'action du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. D'accord? Donc sur 3 messages, peut-être vous êtes là pour les premières fois, parler en langue, qu'est-ce que c'est, tout ça. On va lire des textes dans Acte 2 et puis vous allez comprendre un peu ce que c'est et comment ça a été amené et comment ça doit être vécu aussi dans l'Église. Mais en tout cas, pour nous, ce matin, c'est pourquoi le Saint-Esprit, vraiment la promesse du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit, c'est comme un rêve que notre Père Céleste avait pour nous, ses enfants, et qu'il veut nous envoyer. Est-ce qu'on est tous d'accord ici pour dire que nous voulons que l'Église grandisse? On est tous d'accord, hein? Et on est bénis parce qu'on voit l'Église grandir petit à petit et tout ça. Donc, je vous disais, le 29 juin, nous allons avoir un service de baptême avec 10 personnes, voire peut-être 11 ou 12. C'est juste énorme. Là, j'ai cru que tout le monde allait se lever sur la chaise et dire « Mais c'est incroyable, merci Seigneur pour ce que tu fais dans notre vie, dans notre Église. » Non, apparemment, c'est pas tout le monde qui a été gagné, mais c'est pas grave, restez comme ça, et puis que ça passe sur vous. Non, c'est quelque chose juste d'incroyable. Et donc, nous voulons que l'Église grandisse. Et vous savez par quoi ça passe? On le lit dans le livre des Actes. Eh bien, ça passe par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église grandit, nous le voyons par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que nous voulons voir ici des miracles? Est-ce que nous voulons continuer à voir des personnes être guéries miraculeusement? Il y en a qui l'ont vécu, mais moi j'espère qu'on va le vivre encore plus. Eh bien, ça passe par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es là et tu te dis, parce que tu es un peu d'un naturel timoré, d'un naturel timide, et est-ce qu'il y en a ici quand même dans ce lieu qui disent « Moi, je veux parler et je veux témoigner d'une manière efficace ». Parce que oui, peut-être, en fait, tu es là et puis tu te dis mais moi j'ai déjà parlé à Jésus, mais il n'y a pas de résultat, je ne vois pas vraiment de fruits, je ne vois pas vraiment les personnes qui ont été touchées. Eh bien ça aussi, ça passe par le Saint-Esprit. Ça passe par l'assistance du Saint-Esprit. Et Jésus est parti, on l'a vu à la Pâque, il est mort, il est ressuscité, il a tout accompli. Et lorsqu'il part, il nous dit « Je ne vais pas vous laisser seuls. Attendez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va venir sur nous. » Alors, l'idée c'est que nous puissions vivre tout à nouveau, pour ceux qui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'Église et puis de différents arrière-plans chrétiens ou pas du tout d'arrière-plan chrétien, mais l'idée c'est que pour vous et même pour les plus anciens, de revivre et de comprendre ce que c'est la Pentecôte.
Vraiment le feu du Saint-Esprit en fait qui descend. Mon premier point, et ça commence, et vous le savez, une fois j'en avais parlé, c'est le rêve de Moïse. Je vous ai dit qu'on allait chercher vraiment dès tout le départ, en tout cas c'est un des textes fondateurs. Rappelle-toi, Moïse, il en a ras-le-bol. On est à un moment du peuple d'Israël qui est là, et puis ils sortent du pays d'Égypte, délivrés miraculeusement et tout ça. Et puis, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu Shrek ? Je passe de Moïse à Shrek, là, rien à voir. C'est pas le rêve de Shrek, mais dans le dessin animé de Shrek, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment, Shrek et sa chérie, je ne sais pas si c'est dans le 1 ou le 2, ils doivent partir au pays qui s'appelle très très lointain, je crois. Far Far Away, comment on l'appelle ? Fort fort lointain, voilà. Et Shrek, il part avec sa chérie et il amène l'âne avec lui. Et l'âne, toutes les 2 secondes, et comme l'indique le titre de comment s'appelle la ville, le pays est fort, fort lointain, d'accord ? Et l'âne, toutes les 2 secondes, on est arrivé ? Non, on n'est pas arrivé. Et là, on est arrivé ? Non, on n'est pas arrivé. 5 minutes passent, et là, on est arrivé, et là, Shrek, il pète un câble, d'accord ? C'est exactement ce qui se passe avec Moïse et le peuple d'Israël. Ils ont en vue, pas fort fort lointain, mais pays de Canaan, d'accord ? Le pays où coule le lait et le miel. Et là, le peuple, il s'impatiente, il en a marre. Et c'est quand qu'on est arrivé. Et là, on va bientôt arriver. Et là, la Bible nous dit que Moïse, il en a vraiment marre. Il en a tellement marre. Pour vous dire à quel point, hein, il dit à Dieu, tue-moi. Je peux plus les entendre. Vous pouvez le lire hein, dans le livre des Nombres, chapitre 11. Il est là, il dit à Dieu, tue-moi, j'en peux plus. Je ne peux plus les écouter, je ne peux plus les entendre, j'arrive plus à gérer, j'arrive plus à leur répondre calmement. Non, je ne peux pas. Tue-moi, Seigneur. Qu'on en finisse et tout ça. Et là, Dieu lui répond, pas avec un calmant, un Xanax, vas-y calme-toi Moïse et tout ça. Il lui répond pas comme ça, il lui répond pas avec, tiens je vais te mettre un coach en gestion de stress. Non, je vais pas te donner ça, mais le Seigneur répond à Moïse en la personne du Saint-Esprit. En fait, il partage l'onction, il va partager l'onction qu'il y avait sur Moïse, qui était prophète. Et un prophète, je vais en parler tout à l'heure, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. C'est ça, un prophète, littéralement. Et il dit, cet esprit, l'esprit qui y a sur toi, l'Esprit de Dieu, je vais le donner à 70 autres personnes. On le lit ensemble si vous voulez bien. J'ai vraiment condensé parce que le texte serait long sinon. Mais il est dit, Nombre 11, verset 16, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai en eux. C'est ce que je vous disais. Plus loin, l'Esprit descendit. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Donc ils parlaient de la part de Dieu. Mais ils ne continuèrent pas, ils se sont arrêtés. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Et eux, alors que la plupart avaient cessé, eux, ils ont continué en fait à parler de la part de Dieu. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les ». Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé, dites-le avec moi, de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit en eux. » Et là on dit « Amen ». Donc vous comprenez pourquoi. Mon premier point, c'est le rêve de Moïse. Le rêve de Moïse, c'est que chaque personne dans son peuple, dans le peuple de Dieu, eh bien, puisse parler de la part, en fait, de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Il prophétise, la présence de Dieu descend, l'Esprit les saisit, et tout à coup, en fait, des hommes ordinaires deviennent des porteurs de la parole de Dieu. Ils deviennent des porteurs de la parole de Dieu. Et là, il y a 2 gars, donc Eldad et Médad, eux, ils prophétisent. Ils prophétisent vraiment aussi sans avoir été à la réunion officielle, on va dire. Et Josué, il leur dit, il va vers Moïse, il dit, mais Moïse, ils sont en train de prendre ta place, il y a quelque chose qui se passe. Et là, Moïse dit, non,
je rêve qu'un jour, tout le peuple puisse parler de la part de Dieu. Amen. Et Moïse rêve d'un peuple rempli du Saint-Esprit, pas juste des leaders, pas juste des pasteurs, mais où chaque personne, du plus jeune, il y a plein de jeunes ici, jusqu'au plus ancien, eh bien, puisse parler en fait de la part de Dieu. Pas juste les personnes qui ont un ministère, qui sont en lumière, mais que chaque personne puisse parler de la part de Dieu. Et on voit un peu plus loin, je balaye ça rapidement, on voit un peu plus loin, la promesse se précise. On est vraiment des siècles et des siècles après, et là il y a un prophète qui se lève, et ce prophète s'appelle Joël. Et vous connaissez tous cette prophétie, on est 700 ans plus tard, un autre prophète prend le relève du rêve, et il dit, puis après cela, je déverserai, c'est Dieu qui parle, mon esprit sur tout. Dites-le avec moi, surtout. D'accord. Mets un petit coup de coude à ton voisin et dis-lui c'est de toi dont il parle là. Sur tout être humain, d'accord? Écoutez ça, vos fils et vos filles prophétiseront. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit. En fait, Dieu est en train de dire, il n'y a personne qui va échapper à recevoir l'Esprit de Dieu. Pour toutes les personnes qui vont s'approcher de lui, l'Esprit va venir. Et Joël dit, en fait, le rêve de Moïse, il n'est pas mort. Là, Moïse rêvait que tout le peuple puisse prophétiser. Et là, en fait, Dieu reprend ça et dit, mais ça va bientôt arriver. Et il est en route, il approche, il est là, il s'étend, il se prépare à inonder la terre. Qu'est-ce que Joël dit ici? Il dit en fait donc que le rêve de Moïse, il n'est pas mort, mais il arrive. Et je prophétise qu'un jour, tout le peuple aura sur lui l'Esprit de Dieu, aura en lui l'Esprit de Dieu pour pouvoir prophétiser. Et puis, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 ans qui s'écoulent. Vous le savez tous ça, la plupart. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, 400 ans s'écoulent. Et 400 ans, la Bible nous dit, sans qu'il y ait eu une parole prophétique qui a été dite, sans qu'aucune voix s'élève et quelqu'un qui dit « je vais maintenant parler de la part de Dieu ». Et là, les 400 ans finissent et Jésus rentre en scène. Jésus rentre en scène et il instaure le règne de la grâce. On a fêté ça à Pâques il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, Pentecôte, ça veut dire 50 jours après Pâques. Il y a la Pâques, 50 jours après, il y a la Pentecôte. Et Jésus arrive, il instaure le règne de la grâce. Il meurt à la croix pour chacun de nos péchés, mais ça n'en reste pas là. Le 3e jour, il ressuscite. On sait qu'il a vraiment tout accompli. Et à la fin de ça, quelque chose de tellement important, il dit, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le grand ordre de mission de la part de Jésus. Si tu ne sais pas ce que c'est ta mission, je vais te la donner ta mission. La mission que Jésus a donnée à chaque être humain sur cette terre, c'est allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le grand ordre de mission. Et regardez en fait ce qu'il nous laisse après avoir tout accompli. Il ne nous envoie pas comme ça, allez, faites de toutes les nations les disciples. Non, non. Regardez ce qu'il dit. Donc là, on était dans Matthieu 28, maintenant on passe dans Acte 1. Il est dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins, la Bible nous dit à Jérusalem et tout ça, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Acte 2, Verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Amen. Quel texte puissant! Beaucoup s'accordent à dire que la naissance de l'Église a pris place quand le Saint-Esprit, en fait, est descendu. Vous voyez vraiment là où je veux en venir et combien, en fait, c'est important. Et mon point est le suivant, c'est la Pentecôte, c'est l'accomplissement du rêve. Du rêve de Moïse, mais en réalité du rêve de Dieu, de ce que Joël avait pu prophétiser. Que font-ils? En fait, on le voit, ils parlent.
Ils se mettent à parler, pas timidement, pas dans un coin, pas avec retenue. Ils annoncent en fait, la Bible nous dit, vous lirez Acte 1 et Acte 2, vous pouvez lire ça vraiment très rapidement. Ils annoncent les merveilles de Dieu avec force et avec feu. Et en fait, à ce moment-là, Pierre se lève et rempli du Saint-Esprit, il dit, et je le lis pour vous au verset 16, « Voici ce que dit le prophète Joël, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute l'humanité. » C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, vos fils, vos filles et tout ça. Et ils prophétiseront. Maintenant, comprenez, c'est plus juste 70 personnes qui ont été triées sur le volet parmi les anciens d'Israël qui vont pouvoir prophétiser comme à l'époque en fait de Moïse. C'est plus 120 personnes, 120 disciples qui après la mort de Jésus attendent le Saint-Esprit pour qu'il vienne. Non, c'est plus ça. Aujourd'hui, ça a été jusqu'à aujourd'hui des milliers et des milliers qui continuent jusqu'à toi aujourd'hui à Rive-de-Gier en 2025 à pouvoir être connectés au Saint-Esprit et parler de sa part. Combien peuvent dire amen à ça, jusqu'à dans ton salon, jusqu'à dans ton église, jusqu'à dans ton propre cœur, en fait, ce matin. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est extraordinaire à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descend sur les croyants. Et l'effusion du Saint-Esprit, c'est bien plus qu'un moment spectaculaire de l'histoire de l'Église. Parce que lorsqu'on voit ça, on se dit wow, c'est énorme ce qui s'est passé, les langues de feu et ci et ça, et puis ils se mettent à parler dans d'autres langues. Et lorsqu'ils se mettent à parler dans d'autres langues, en fait, il y a des personnes qui étaient là, qui étaient étrangères dans un pays étranger, en Israël, et qui entendent dire ah, mais par exemple, moi je suis espagnol, mais je l'entends parler en espagnol des merveilles de Dieu. Ah, moi, je suis, je sais pas moi, de Perse, et hop, il y en a un, il parle ma langue et tout ça. C'est au-delà de ça, en fait, c'est bien plus qu'un moment spectaculaire d'histoire biblique, c'est le point de départ d'une mission qui est sans frontières. Merci. D'une mission qui est vraiment sans frontières. Là, c'est comme le début, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de l'ère de l'Église. L'Église qui prend vraiment son essor. Et la Pentecôte, donc, ce n'est pas juste un souvenir du passé, c'est une inauguration. C'est le lancement officiel de la mission universelle de ce que Jésus avait dit dans Matthieu 28, « Allez de par le monde et faites toutes les nations des disciples ». Eh bien là, c'est le point de départ. Le don des langues n'est pas un détail folklorique, c'est une déclaration qui est prophétique que l'Évangile est destiné à toutes les nations. Que chaque nation, dans sa propre langue, va pouvoir entendre parler de la grâce de Dieu. Amen. C'est vraiment ça, dans chaque langue, dans chaque peuple. Il y a un théologien qui s'appelle Craig Kinner, j'en parlais mardi, pour ceux qui étaient là sur la soirée d'enseignement Logos sur la place de la femme. Et il dit, lui, il n'y a aucune indication dans la Bible que les dons de l'esprit, comme la prophétie ou les langues, auraient cessé. Pourquoi ? Parce que tant que la mission n'est pas terminée, tant que l'Église n'a pas fini d'annoncer Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, le Saint-Esprit continue d'agir avec puissance. Amen. Pourquoi je dis ça ? Encore une fois, beaucoup, vous venez, alors vous êtes nouveau, vous n'êtes pas, comment je pourrais dire, sensible vraiment à l'histoire biblique et tout ça, mais d'autres, vous venez de plusieurs arrière-plans chrétiens. Et nous sommes une église de Pentecôte, d'accord ? Qui croyons justement à ces choses-là. Et beaucoup ont cette doctrine qui n'est pas la nôtre, que la puissance du Saint-Esprit, le fait de parler en langue, le fait de pouvoir prophétiser, et puis on en parlera sur une prochaine prêche, eh bien tout ça, c'est fini. Et en fait, ce théologien, il a raison. Tant que la mission, elle n'est pas terminée, tant que l'Église n'a pas fini d'annoncer Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, le Saint-Esprit continue de se déverser sur les personnes qui le réclament. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen en fait à ça ? Ne crois surtout pas que l'effusion du Saint-Esprit, elle est terminée. D'ailleurs, on le voit, le livre des Actes est fait sur un laps de temps assez grand. Et à chaque fois, en fait, ça ne s'est pas passé simplement sur Acte 2. Et d'ailleurs, les théologiens pentecôtistes s'appuient sur ça pour argumenter. Ça ne s'est pas seulement passé dans Acte 2 où le Saint-Esprit est descendu puis s'est passé toutes ces choses. Non, on voit à chaque fois tout au long des actes, quand le Saint-Esprit vient, il y a quelqu'un qui parle.
qui parle de sa part. Il y a des choses miraculeuses en fait qui prennent place. Donc ça serait vraiment une grave erreur de penser que le Saint-Esprit est descendu une fois pour toutes à la Pentecôte et que c'est fini. Non, tout au long du livre des Actes, c'est comme ça. L'Esprit est encore tombé puissamment. Vraiment, lisez les Actes, je vous encourage. Et ce qui est magnifique, c'est que le même Esprit tombe encore aujourd'hui. Tombe encore. L'effusion du Saint-Esprit peut encore venir sur toi pour ceux qui le cherchent. Il déverse encore son esprit sur quiconque le cherche avec foi, avec sincérité, avec feu. Dieu n'a jamais dit « c'est bon, j'ai tout envoyé ». Non. Oui, il a tout envoyé en la personne de Jésus, d'accord ? On se comprend bien avec ça. Mais pour ta propre vie, le Seigneur t'a dit non, j'ai plein d'autres choses à te faire comprendre, j'ai plein d'autres choses à te faire connaître, j'ai plein d'autres choses à te faire en fait expérimenter. Et pourquoi c'est important ? On fait un peu d'enseignement là ce matin, mais c'est un fondement en fait, la Pentecôte, ancrée dans l'histoire et la révélation. Il faut comprendre que la Pentecôte n'est pas un événement isolé, surgissant de nulle part, elle est profondément enracinée dans l'histoire du peuple de Dieu. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a 50 jours pour être précis, enfin non, un peu plus parce qu'on n'est pas Pentecôte aujourd'hui, mais on parlait de la Pâque juive. Je l'entends, il y en a, ils ont dit le mot Pessah. Et on parlait de la Pâque juive et on mettait tout en parallèle. Et puis ceux qui étaient là aussi à la soirée d'enseignement et les dimanches aussi, on a pu voir à quel point, en fait, toutes les similitudes qu'il pouvait y avoir entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. L'agneau immolé et l'agneau immolé en la personne de Jésus. Et en fait, c'est exactement pareil. Et j'aimerais vous sensibiliser à ça pour que vous compreniez ce que c'est la Pentecôte. C'est exactement pareil. La Pentecôte, ou en hébreu, je ne sais pas si je le prononce bien, Shavuot, en fait, avait lieu 50 jours donc après la Pâque. C'était d'abord, en fait, cette Pâque-là, cette Pentecôte-là, c'est ce qu'on appelait la fête des moissons. D'accord ? C'était la fête de la moisson, au moment où le blé était récolté. Et la tradition juive, et notamment dans le Talmud, en fait, on croit aussi que c'est à ce moment-là que Dieu donna à cette fête-là, et qui se passait au pied du mont Sinaï, d'accord, que c'est à cette fête-là, au moment de la Pentecôte, où Dieu a révélé, on sait qu'il y a eu les 10 commandements, mais où Dieu a révélé aussi la Torah, les 5 premiers livres en fait de la Bible. Autrement dit, la parole de Dieu fut donnée lors de Shavuot, lors de la Pentecôte. Et maintenant, on regarde le parallèle avec Acte 2. En fait, à Pentecôte, Dieu a donné la Torah, sa parole qui est écrite. Et à la Pentecôte chrétienne, il donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa parole vivante en nous, et nous aide à parler de lui maintenant, témoigner de lui avec la parole. Il y a vraiment ce parallèle-là. Regardez les similitudes qui sont vraiment frappantes. Dans Exode 19, il est dit « Israël se rassemble au pied du mont Sinaï ». Donc on voit que le peuple d'Israël se rassemble. Dans Acte 2, on voit que les disciples sont rassemblés d'un commun accord dans la chambre haute. Une autre similitude, quand Dieu donne sa parole, dans Acte 19, il y a du tonnerre, il y a des éclairs, il y a du feu, et Dieu descend dans le feu. Dans Acte 2, il est dit un bruit violent des langues de feu, et Dieu descend par son esprit. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, il y a comme cette nouvelle Pentecôte en fait qui a pris place? Et ce que Dieu a fait au mont Sinaï, il l'a fait à nouveau à Jérusalem, mais en mieux. En mieux. Cette fois, ce n'est pas une loi gravée sur des tables de pierre, ça va être une loi gravée sur chacun de nos cœurs de chair. Amen. C'est vraiment dans la pierre vivante que nous sommes. Et n'oublions pas, si Shavuot était la fête de la moisson, alors la Pentecôte chrétienne est la fête de la moisson d'âme. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vraiment ça le sens premier en fait de la Pentecôte. C'est parce que lorsqu'il s'est passé ça, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est mis à prêcher. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Allez, dites-le. 3000 âmes se sont
convertis. Combien comprennent que ça, c'est une vraie moisson? Ça, c'est une vraie moisson. La fête de la moisson a pris tout son sens. Ça a été une moisson d'âme qui a été récoltée. Et aujourd'hui, et c'est ça qui est beau, cette moisson, elle continue à travers toi, à travers l'église, à travers ton voisin, à travers ton frère, ta sœur. Ça continue. La fête de la moisson. Et on va le faire bientôt. Le festival des vies transformées, ça continue. Amen, vous êtes d'accord? Donc le Saint-Esprit, ouais, on peut lui donner la gloire tous ensemble, vraiment. Donc là où je veux en venir, c'est que le Saint-Esprit est donc le lien entre la parole de Dieu et la moisson, entre le fait de pouvoir parler de sa part et de récolter aussi de sa part. Il nous pousse à sortir, le Saint-Esprit, à semer, à devenir des moissonneurs d'âmes. Vous êtes d'accord? Voilà pourquoi c'est important. La Pentecôte, c'est pas seulement un feu qui est là pour nous réchauffer, c'est un feu pour répandre la vie tout autour de nous. C'est vraiment ça. Hein. Comprends, le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu parles. Le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu parles. Comprends-moi bien. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné juste pour que tu ressentes des petits frissons. Ouh, j'ai senti la présence de Dieu. Ça vous le fait, ça? Je sais qu'il y en a que ça vous le fait. Et on se dit, waouh, le Saint-Esprit était vraiment là. Ouais, d'accord, il est là. Mais ce n'est pas la mission première pour que tu ressentes un petit frisson et que tu te dises, ouais, il y avait vraiment la puissance, la présence du Saint-Esprit. C'est pas juste pour que tu aies une petite montée d'émotion le dimanche matin. Oh, on a vraiment senti la présence de Dieu. Non, le Saint-Esprit, il n'a pas été donné que pour ça. Premièrement, principalement, il a été donné pour que tu parles. Pour que tu témoignes. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est exactement ce que c'est en fait la Pentecôte. Depuis la Pentecôte, chaque croyant, et c'est mon point, est devenu un prophète. Chaque croyant, il y en a, vous me regardez, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu es en train de dire que je suis un prophète? Vous vous posez cette question? Je vous le dis, oui, vous êtes des prophètes. Je peux entendre des amen à ça? Merci l'enfant qui a dit amen. Un prophète, qu'est-ce que c'est? C'est super important de définir ce que c'est un prophète et on va en reparler dans la série de messages. Mais un prophète, selon la Bible, est une personne appelée et mandatée par Dieu pour parler en son nom. N'allez pas plus loin, d'accord? On pourrait donner d'autres explications et aller plus loin, mais principalement, premièrement, un prophète, c'est ça. Tu peux remettre s'il te plaît. Un prophète, c'est une personne appelée et mandatée par Dieu pour parler en son nom. Il ne s'agit pas seulement de prédire l'avenir, d'accord, mais de transmettre fidèlement en fait le message de Dieu à un peuple, à une génération ou même à un individu propre, d'accord? C'est le cœur même en fait du livre des Actes. La Pentecôte, ce n'est pas juste plus de feu et plus de puissance, non, c'est plus de voix pour proclamer Jésus. C'est ça la Pentecôte, c'est une force qui t'a été donnée, le Saint-Esprit, pour que tu puisses témoigner de lui. La preuve, à chaque fois que le Saint-Esprit descend, comme je disais tout à l'heure, et vous le trouvez à presque tous les chapitres des Actes, à chaque fois que le Saint-Esprit en fait descend, quelqu'un ouvre la bouche pour parler de lui, pour parler de l'œuvre de Jésus, pour parler de la grâce, pour parler de tout ça. Et tu vois ce que je vois en fait. Écoutez ça, le signe d'une personne remplie de l'Esprit, eh bien, c'est qu'elle parle. Elle prophétise, elle témoigne, elle annonce. C'est vraiment ce que le livre en fait des Actes nous parle. On a parfois réduit le Saint-Esprit, comme je disais tout à l'heure, à une expérience pour nous. Le Saint-Esprit, le recevoir l'Esprit, être rempli de l'Esprit et tout ça, c'est quelque chose pour moi. C'est juste pour moi, c'est quelque chose que je vis en fait dans l'intimité, un moment à vivre, une sensation à ressentir. Mais le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de te remplir pour que tu restes assis. Le but de pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé, c'est pour que justement toi, tu sois envoyé. C'est pas que tu restes assis sur une chaise et à dire je vais passer entre les gouttes et puis jamais je dois parler de Jésus.
parce que tu comprends et tout ça. Le Saint-Esprit fait de toi, je le redis, un prophète. Être un prophète, c'est porter un message d'amour, de vérité et d'espérance. Et j'espère que l'Église vous dit amen à ça. T'es pas juste, excuse-moi, je vais plus loin. T'es pas juste appelé à être un chrétien du dimanche matin. Où tu es là à chanter les merveilles de Dieu lorsque Dany, Jérémie ou d'autres personnes sont là à faire chanter dans la louange et l'adoration. Non, c'est pas ça en fait. C'est porter un message d'amour et de vérité et d'espérance. Excusez-moi, hein, mais ici on parle assez d'amour, d'espérance et de foi, d'accord ? C'est vrai ou pas ? Maintenant la question c'est, est-ce que dans le milieu où tu évolues, dans ta famille, dans ton lycée, dans ta fac, dans ton travail, est-ce qu'on entend assez parler de l'espérance que Jésus apporte, d'avoir la foi en Jésus, de parler de la grâce ? Vous êtes avec moi, Église Espoir ? C'est pour ça que le Saint-Esprit a été envoyé. Allez, vas-y, regarde ton voisin à droite et à gauche et dis-lui, tu es un prophète. Tu es une prophétesse. Tu ne le savais pas, vous repartez tous avec un ministère aujourd'hui. Tu es un prophète appelé à parler de la part de Dieu et d'apporter de l'encouragement, d'apporter de l'amour, d'apporter de la foi, d'apporter de la grâce. Dites amen à n'importe quel moment. Est-ce qu'il y en a qui veut dire, moi je veux être ce prophète. Moi je veux parler de la part de Dieu. Moi je veux voir de mes yeux et pas seulement à l'église, mais à l'endroit où je me trouve, des gens être touchés, transformés par l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on veut vivre, c'est ça qu'on veut vivre. Tu n'es pas juste un chrétien comme ça, non, 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 non. Là où tu vis, là où tu travailles, là où tu es, il faut que tu brilles et que tu apportes le Saint-Esprit. Il y en a qui disent, mais moi, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, mais les gens, ils vont me jeter. C'est pour ça qu'il y en a, vous ne répondez pas beaucoup amen. C'est parce que vous vous dites, mais si je parle de Jésus, ils vont tous se moquer de moi. Vrai ou pas ? Je vois les jeunes, ils sont là. Ouais, Tim, mais il n'y a pas que les jeunes. Hein. D'accord. J'en vois et j'en connais tellement. On dirait, pour reprendre une expression là, mais on dirait des moments qu'il y a des chrétiens qui sont agents secrets. C'est des infiltrés dans le monde. Personne ne sait. Hein, on ne sait pas. Hein. Puis d'un coup, on apprend, ah ouais, il est chrétien, lui. Bah ouais. On n'est pas appelé à être des infiltrés dans la société, d'accord ? On est vraiment appelé, en fait, à incarner le message de l'Évangile et à proclamer le message de l'Évangile, d'accord ? Et donc, mon point est le suivant, il y a vraiment un mensonge à dénoncer. Et ce mensonge, c'est celui dont je viens de vous parler. On a cru, et on l'a répété, que les gens en France... Et on l'a tellement entendu, moi je l'entends depuis que je suis tout petit. La France c'est dur pour l'évangélisation, et telle ville elle est dure pour l'évangélisation, et tel milieu est difficile pour l'évangélisation, que les gens en France n'ont pas soif de Dieu, mais je viens te dire avec force ce matin, aujourd'hui, c'est un mensonge qu'il faut arracher de nos mentalités. Ouais, c'est un mensonge qu'il faut arrêter. Allez, si c'est un mensonge, de qui ça vient ? Ça vient de l'ennemi de nos âmes. Et c'est quoi son but à lui ? De nous faire croire que les gens n'ont pas besoin d'être sauvés, puis que tu vas être ridicule si tu te mets à parler de Jésus. Et donc lui, il a tout intérêt. Lui, son but, autant le but de Dieu, c'est que l'ensemble des êtres humains soient sauvés, autant lui, son rêve, c'est que l'ensemble des êtres humains soient perdus. Donc il va venir te mettre dans la tête toutes sortes de pensées. Ne parle pas, ne témoigne pas, ne dis pas, ne ci, ne ça, nan. Et puis là, on est là et on grandit. Oui, la France, c'est un pays dur, mais est-ce qu'on peut laisser les gens décider s'ils ont envie d'entendre parler de Jésus ou pas, et que ce ne soit pas toi qui décides ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Église Espoir ? Il faut vraiment enlever cette mentalité. Regardez ce que Jésus dit. C'est vraiment pour que vous compreniez, d'accord ? Donc on a vu que la Pentecôte, c'était la fête de la moisson, et que c'était littéral à l'époque de Moïse, et puis qu'à l'époque de l'apôtre Pierre, l'époque de Jésus, que c'était vraiment au sens figuré, c'est la moisson des âmes, d'accord ? On a vu que la Pentecôte, c'est ça, littéralement, dans la Bible. Regardez ce que Jésus
Jésus dit quand il en parle. Matthieu 9, verset 37. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. Qui dit Amen? Qui comprend que la moisson est blanche? Et que hier soir, j'étais là, je promenais mon chien, j'étais dans la nature, là au-dessus de chez moi, à Saint-Martin-la-Plaine, et je voyais des champs à perte de vue en ce moment, là, c'est la saison. Je voyais des champs, je voyais des épis de blé, je les ai vus verts il y a quelques semaines en arrière, et puis ils deviennent de plus en plus mûrs. Et là, le Saint-Esprit est venu me parler. Il me dit, c'est le temps de parler de ça. C'est le temps que les gens comprennent qu'ils ne doivent pas avoir honte de parler de moi. Pourquoi? Parce que la moisson, elle est grande. Et qu'il y a un moment, il faut qu'on aille parler de la part de Dieu. Regardez, Jésus n'a pas dit « la semence est grande ». Il a dit « la moisson est grande ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la saison de la semence, elle est passée. Je ne me rappelle plus exactement dans les termes, mais le pasteur Franck Lefilat, quand il était venu prêcher, avait parlé de ça, avait parlé de semences et avait parlé de moisson. Et la moisson est grande, les fruits sont déjà là, ils sont mûrs, ils sont prêts à être cueillis. Là, tu te dis, il y a des gens, oulala, ils ne sont pas mûrs du tout à entendre parler de Jésus. Mais qu'est-ce que tu en sais? C'est parce qu'il a une vie dissolue que tu dis ça? C'est parce qu'il vit justement à l'inverse de ce que la Bible dit qui te fait dire qu'il n'est pas prêt? Au contraire, cet homme-là, cette femme-là, ce jeune-là que tu vois se droguer et tout ça, il a soif de Dieu. Il a soif de Dieu. Il n'a plus envie de vivre cette vie-là. Il attend juste que quelqu'un vienne lui parler. Et tu sais, Jésus, ce qu'il a fait pour moi, viens, je t'explique. Et là, les gens reçoivent et les gens sont touchés. Nous avons trop longtemps eu une mentalité de semeur. Et cette saison est finie. On sème, on espère, on est là, on attend. Ah, j'espère que le réveil va venir. J'espère que cette église sera pleine. J'espère que si, j'espère que ça, d'accord? Mais Jésus dit, le temps de la moisson, c'est maintenant. Le temps de la moisson, c'est maintenant. Regardez l'actualité. Jésus revient. Et quand on parle que Jésus revient, on parle que la moisson, elle est grande. Ça veut dire que les gens sont prêts à être cueillis. Ils ont besoin d'entendre ce message d'amour et de grâce. Donc, Pentecôte, pour moi, est égal à mentalité de moissonneur. La Pentecôte, le Saint-Esprit en moi, est égal à mentalité de moissonneur. Les gens ont soif. À Rive-de-Gier, ils ont soif. Dans ton quartier, ils ont soif. Dans le bled où tu te trouves, ils ont soif de Dieu. En ce moment même, Dieu agit et des vies sont transformées. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, et ce n'est pas du vent ce que je prêche, et vous allez comprendre la portée, mais dans 2 semaines, donc, on va avoir une dizaine de baptêmes. Plus d'une dizaine normalement de baptêmes. Et des gens vont passer, on appelle ça, on va communiquer dessus, le festival des vies transformées. Et écoute bien ceci, plus de la moitié, d'accord? Plus de la moitié, c'est-à-dire 6-7 personnes, en fait, des personnes qui vont se faire baptiser sont là parce qu'une personne leur a parlé de Jésus. Et là, vous dites, mais c'est quoi les autres? Les autres, Dieu merci, et c'est notre mandat aussi, ce sont des personnes qui ont grandi dans l'Église et puis qui, à un moment donné, eh bien, ont voulu vraiment officialiser et acter le fait qu'ils veulent suivre Jésus. Mais pour la moitié d'entre eux, et ils sont nombreux, ils prennent leur baptême, ils décident de suivre Jésus, pas parce qu'ils ont grandi dans l'Église, mais parce que quelqu'un a osé leur parler de Jésus. Ça, c'est beau, je suis fier parce que c'est la mission de l'Église. Et maintenant, ce quelqu'un qui a osé leur parler de Jésus, c'est toi. Ça doit devenir toi. Il y a un moment donné, c'est le mot qui me vient, là, l'expression qui me vient, tu dois avoir ton tableau de chasse et te dire, ah, ça j'ai parlé,
Et il est venu à Jésus et aujourd'hui, je l'ai vu prendre son baptême. À lui, c'est super, la grâce de Dieu a été apportée dans sa vie parce que j'ai osé témoigner. Tu réalises, c'est pas un pasteur, c'est pas une superstar, c'est quelqu'un de normal, quelqu'un comme toi qui a osé ouvrir la bouche et qui a donné une parole et cette parole a vraiment porté son fruit. Il faut arrêter de croire que les gens ne sont pas intéressés. Vraiment, que cette mentalité sorte de notre tête. Ce n'est pas une mentalité vraiment qui est biblique. Ce n'est pas une mentalité qui vient de Dieu. C'est une mentalité du mensonge qui est inspirée et qui est soufflée dans ton oreille par le diable. Combien veulent prier ce matin et dire cette mentalité de « je dois me taire parce que les gens ne sont pas prêts » sorte de ma tête. Il y a tellement de gens qui désespèrent. Il y a tellement de gens qui passent par la dépression. Il y a tellement de gens qui passent par la maladie et ils évoluent dans la vie. Ils sont dans des situations difficiles. Et nous, on n'a même pas un regard en disant « je vais prier pour toi ». Mais juste ça, juste le pouvoir de « je vais prier pour toi », l'impact que ça a dans les cœurs. Combien ont pu le vivre ça ? Combien ont pu le vivre ? Donc lève-toi ce matin, moissonne dans ta famille, dans ton école, dans ton lieu de travail. Je vais inviter les musiciens à revenir à Dany, s'il te plaît, et je vais aborder mon dernier point. Je suis déjà un peu en retard. Mon dernier point, c'est recevoir Jésus. C'est recevoir son esprit. J'aimerais parler, pour finir, à tous ceux qui suivent. J'aimerais parler pour finir à tous ceux qui suivent peut-être de loin l'église. Peut-être tu es nouveau, peut-être c'est les premières fois que tu viens à l'église, peut-être ça fait quelques semaines en fait que tu es là. Mais j'aimerais t'amener vraiment à cette compréhension que suivre Jésus, c'est recevoir son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, j'aimerais vous parler en quelques mots de qui il est. Encore une fois, on parlera du prophétique, on parlera du parler en langue, on parlera de toutes ces choses-là dans les prochaines prédications. Le message premier était de comprendre ce que c'était la Pentecôte et pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Mais maintenant, j'aimerais vraiment, pour ceux qui suivent de loin, ou pour ceux, ça fait longtemps que vous êtes là, et puis vous avez comme oublié de vivre quotidiennement ce que c'est en fait la Pentecôte. Dans Acte 2, 38, il est dit « Changez de vie ». D'autres versions diront « Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et tous ceux que le Seigneur appellera. Amen. » Recevoir Jésus, ce n'est pas juste cocher une case, d'accord, chrétienne. C'est une rencontre. C'est comme un transfert céleste qui est opéré du ciel jusqu'à dans notre cœur, jusqu'à dans notre âme. C'est une adoption que le ciel nous prend et nous adopte et fait de nous ses fils et ses filles. Et quand tu ouvres ton cœur à Jésus, tu ne reçois pas juste une paix intérieure. Parce que je sais que beaucoup ont été touchés grâce à ça et c'est super. Mais ce n'est pas juste tu reçois une paix intérieure, d'accord ? Tu reçois... En fait, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu reçois sa personne. Tu reçois sa puissance. Tu reçois son esprit. Et l'esprit en toi, il ne reste pas inactif. Il ne reste pas inactif. Écoutez-moi, et il y en a, ils ont besoin de le comprendre pour pouvoir le vivre. Le Saint-Esprit en toi transforme tes pensées tordues, tes pensées déviantes, tes pensées où tu penses mal, où tu médites les choses en fait qui sont mal. Il renouvelle le Saint-Esprit en toi, les rêves qui sont brisés. Le Saint-Esprit en toi est là pour guérir les blessures les plus profondes que tu as à l'intérieur de toi. Il active la destinée que Dieu avait prévue pour toi lorsqu'il a pensé déjà à ta création. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler ça et pour te remettre sur le droit chemin. Tu étais figé. Le Saint-Esprit vient et il te met en mouvement. Tu étais abandonné sur le bord du chemin. Le Saint-Esprit, cette main tendue, te dit « Allez, viens maintenant, on va aller plus loin. » Il rallume la flamme. Tu ne voyais plus d'avenir. Le Saint-Esprit en toi ouvre un chemin en plein milieu du désert. C'est ce qu'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il est le Paraklétos. D'accord ? Dans Jean chapitre 14, verset 16,
Jésus nous parle de ça. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur. Donc c'est le mot paraklétos, pour qu'il reste éternellement avec vous. Donc ce mot, c'est le mot paraklétos qui veut dire l'avocat, le défenseur, l'aide, celui qui se tient à tes côtés. Ce n'est pas une force vague, une force abstraite, une énergie qui vient de l'univers. Non, non, c'est vraiment une personne divine, vivante, puissante, qui vit à l'intérieur de toi. Combien peuvent dire merci Seigneur pour ça? Il y en a, vous avez besoin de l'entendre comme tout à nouveau. Jésus promet qu'il nous enverra, Jésus a promis qu'il nous enverra quelqu'un comme lui. C'est super important. Hein. Quelqu'un qui est comme lui. Pas une version édulcorée de qui est Jésus et de toute la grâce qu'il manifeste et de tout l'aide et le secours qu'il a. Pas une personne fake, quelqu'un qui est faux et tout ça. Non, mais le même esprit, le même amour, la même puissance que Jésus par le Saint-Esprit en nous pour agir en nous et à travers nous. Comprends bien ce matin. Le Saint-Esprit n'est pas juste un concept, une idée qui est là, qui est réconfortante. J'ai le Saint-Esprit avec moi. Non, il est ton paraklétos. Ça veut dire ton avocat céleste, ton compagnon qui est toujours là et qui marche avec toi avec fidélité. Toujours, il ne te lâchera jamais, même quand toi tu n'en peux plus. Lui, il pourra continuer avec toi et pour toi. Il est là dans les nuits d'angoisse. Il est là quand tu es en train de pleurer et que les personnes ne voient pas et que tu es là, tu es comme abandonné. Le Saint-Esprit te dit, je vois ça et moi, je ne vais pas t'abandonner. Je vais essuyer les larmes qui coulent le long de tes joues. Je suis là par ma présence dans les moments de solitude où personne d'autre ne peut comprendre ce que tu vis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La paraklétos, je vous disais, ça veut dire ton avocat, ton défenseur. Vous savez, quand l'accusateur de nos âmes vient, et puis je parle tellement avec beaucoup de personnes, et puis une des choses qui reviennent, c'est « je ne suis pas digne, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez un bon chrétien, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas pardonnable ». Le Saint-Esprit se lève. Le Saint-Esprit se lève en toi comme un avocat qui plaide ta cause au ciel et qui dit « Celui-ci, il est à moi. Il a été racheté par le sang précieux de Jésus à la croix. » Combien peuvent dire « Amen » ? Il est ton défenseur. Il est ton avocat. Et la Bible nous dit le paraklétos, c'est ça, attendez juste un instant. Le paraklétos, ça veut dire qu'il est ton aide. Quand tout en toi veut baisser les bras, quand tout en toi veut abandonner, l'Esprit est là et il souffle de sa vie. Il souffle de sa vie en toi. C'est un soutien invisible, mais un soutien qui est puissant, qui t'aide à tenir debout. Il est celui qui te dit « Ne lâche pas. Je suis là. Continue à avancer. On va arriver au bout. » Il est ta voix quand tu n'en as plus. Quand tu n'as plus de voix, quand tu n'arrives plus à exprimer même une prière. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables pour toi. Voilà qui est le Saint-Esprit ce matin. C'est quelque chose, c'est Jésus en toi. C'est cet esprit de grâce, c'est cet esprit de pardon, c'est cet esprit de guérison. C'est cet esprit qui est là à toujours vouloir te tirer vers le haut et te dire « Ne lâche pas, n'abandonne pas, je suis là avec toi. » Il est là, il est fidèle, il est infatigable, il est invincible. Et il vit en nous. Amen. Ouais, vous pouvez donner gloire maintenant à Dieu. Un dernier verset. Jean 14, 26, c'est la suite. Mais le paraklétos, donc le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Comprenez combien c'est important. Et comprenez la mission du Saint-Esprit en vous aussi. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le Saint-Esprit, en fait, Jésus dit, le Saint-Esprit est ton professeur intérieur. Il est ton professeur intérieur. Il est ta mémoire spirituelle. Il est là, en fait, pour te rappeler, quand tu oublies, combien Dieu t'aime.
Quand tu oublies parce que tu as fait des choses justement que tu dis impardonnables, le Saint-Esprit est là pour te dire « Hey, lève les yeux au ciel. Jésus a tout accompli pour toi. Il est là pour t'enseigner, pour te rappeler que Dieu a tout fait pour que tu sois sauvé, aimé, pardonné. Il est là pour te recentrer quand tu t'égares. Et il te murmure « Tu es un enfant de Dieu. Tu es précieux. » Tu es précieuse. Et quand tu laisses la place au Saint-Esprit, tu sens toutes ces choses venir en toi. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour une visite temporaire. Il est venu pour faire de nous son temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le même esprit qui est ton défenseur, le même esprit qui est ton aide, le même esprit qui est là pour te rappeler qui est Dieu et ce qu'il a fait pour toi et qui t'enseigne, ce même esprit brûle de parler à travers toi. À combien de vous c'est arrivé ? Vous êtes là et vous voyez justement une personne en difficulté. Souvenez-vous, Pentecôte égale moisson. Pentecôte égale quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et ce même Saint-Esprit qui t'aide, qui te défend, qui te réconforte, qui t'enseigne, il veut parler à travers toi face à toutes les personnes autour de toi qui sont dans la désolation. Il veut le faire à travers toi, pour ton entourage, pour ton voisin, pour ta famille, pour ton collègue de travail, pour ton ami à l'école qui souffre en silence. Il veut que ta bouche devienne sa bouche. Qui ce matin veut dire « Jésus parle à travers ma bouche » ? Qui veut dire « Parle à travers ma bouche ». Il veut que ta vie soit un témoignage vivant, une voix d'amour et de puissance.